On y va. Ça va. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers auditeurs de Arc-en-Ciel TV, je vous salue et soyez les bienvenus sur la chaîne Arc-en-Ciel. L'émission que vous suivez est mon espace à moi. Je suis Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Je suis le mécanicien de l'esprit, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Et aujourd'hui, c'est de façon très spéciale que je vais m'adresser à tous les internautes qui suivent Gloria et des personnes qui me sollicitent pour les différents cas. Vous savez, chers frères et sœurs, je comprends votre peine, je comprends souvent vos inquiétudes et votre méfiance parce que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est des choses qui font peur. Mais pour vous dire la vérité, moi je vous parle à visage découvert. J'ai un cabinet ici en Côte d'Ivoire. Mon cabinet est situé à Yopougon-Niango. Et pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, le quartier Yopougon c'est le plus grand quartier du pays. Et je suis à Niango. Je traite des cas dans mon cabinet et dans ce cabinet là c'est en même temps mon domicile où je m'occupe de personnes qui sont vraiment au point sur le plan spirituel, qui sont atteints de certaines maladies spirituelles et mystiques, parce que je l'ai toujours dit, le côté naturel ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas docteur, je ne suis pas un infirmier. Donc le côté naturel, le côté comme les maladies physiques ne m'intéresse pas, mais c'est les maladies spirituelles. Lorsque quelqu'un est atteint d'une maladie où vraiment on ne voit pas les origines, c'est à partir de là que quand même on intervient. Je vais vous dire que quand même, il faut que vraiment les gens soient vraiment reconnaissants. Vous voyez, le travail spirituel que nous faisons n'est pas un travail facile. Il y a des gens quand même qui commandent, ils prennent la peine de te suivre, ils t'appellent, ils commandent des produits chez toi. Et dès que le produit arrive, ils ne commencent même pas le traitement, mais ils ne t'appellent même plus pour te dire que le produit est arrivé. C'est toi-même, tu vas commencer à appeler. D'autres même d'abord, ils ne décrochent pas leur portable. D'autres aussi, il décroche, te dit que bon, je ne suis pas prêt, que quand je serai prêt, je te rappelle. Quelqu'un qui te dit qu'il te rappelle, tu ne peux pas forcer quelqu'un à se traiter, mais pour garder ta réputation, puisque la personne a pris des produits chez toi, la personne veut se traiter chez toi, tu es obligé tout le temps de t'appeler la personne pour voir est-ce que le traitement, où on en est avec le traitement. Moi je le fais. Et il y a des gens qui commandent des produits chez nous. Par contre, quand ces produits-là arrivent, dès qu'ils réceptionnent, silence total. Il y a un comme ça, il a commandé un produit pour la France. Le produit est arrivé. Il se plaignait, le produit est arrivé. En même temps que le produit est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit son portable était perdu. Bon, je n'en disconviens pas. Le produit s'est retourné ici en Côte d'Ivoire. J'étais obligé de... J'ai payé les frais pour faire partie. J'ai payé les frais encore pour aller retirer ici. Parce que quand on retourne un produit où le destinateur n'est pas apte, le destinateur est injoignable, que le produit est retourné, qu'est-ce qu'on fait? On paye encore pour retirer le produit. Et plusieurs appels, et c'est là total. C'est après qui me dit que non, il a perdu ses coordonnées, il a perdu d'abord son portable. Donc il fallait encore refaire le produit pour donner à quelqu'un pour faire partie. Donc j'ai fait le produit, je donne à quelqu'un, la personne part. Dès qu'il réceptionne le produit là-bas encore, silence total. Silence total, jusqu'à ce que moi-même j'appelle encore. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas bien. Quand quelqu'un te suit, il faut communiquer. Quand vous communiquez, c'est très important, la communication dans le traitement. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas magicien. Je ne suis pas magicien. Moi, mes traitements, c'est comme les traitements, comme tout autre traitement. Mais c'est des traitements à prendre au sérieux. Quand vous partez à l'hôpital, quand vous payez souvent le flacon de paracétamol ou bien de d'autres médicaments, souvent il y a même 20 plaquettes dans la boîte. Ça veut dire qu'il faut faire un traitement. Il y a des médicaments, peut-être c'est un seul comprimé ou deux comprimés, mais très souvent, les traitements, il y a des cas tu payes un flacon de médicaments, il y a plusieurs médicaments dedans. Ça veut dire que tu dois boire pour te traiter, tu dois boire ces médicaments-là pendant un petit temps pour un traitement. C'est la même chose au plan spirituel. Dieu lui-même qui nous a créés, Dieu a toutes les capacités, il a les forces, il a tout. Il détient tout, la vie l'appartient. Il pourrait prendre un seul jour pour créer tout ça, mais Dieu ne l'a pas fait. Il a pris 6 jours pour créer le monde. Le 7e jour, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est reposé. Mais l'homme, très souvent, quand on veut quelque chose, on est pressé. Moi, je ne fais pas de la magie. Je ne suis pas magicien. Je vous ai dit, hein, les canaris magiques, les bédous magiques, les quoi. Moi, je ne fais pas ces conneries-là. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Et en même temps, je dis aux internautes qui me suivent que moi, je ne fais pas que ce travail. En dehors de la spiritualité, je suis un agent événementiel.
La manière que j'ai fait pour vous et puis vous êtes satisfait là, j'ai fait pour moi aussi. Moi je ne suis pas du genre, on dit non, j'ai fait pour les autres, mon médicament là, moi même si je ne peux pas faire aussi pour être heureux. Jamais, moi j'ai fait pour moi, donc je m'en sors très bien. Donc moi je ne me vois pas en train d'escroquer quelqu'un, ou bien soit en train de prendre l'argent avec quelqu'un, et puis je bloque la personne, bien soit je coupe tout avec la personne. Moi je ne fais pas ça. Si tu veux faire un traitement chez moi, ce qu'on s'est convenu comme transport et puis le prix du kit, moi je t'envoie ton produit sans problème. Mais il y a des gens, ils ont des comportements vis-à-vis vraiment qui découragent. Mais comme c'est notre travail, on essaie de faire avec. Et c'est après qu'eux qui vont venir faire des commentaires, c'est eux qui vont venir faire des trucs bizarres pour montrer aux gens qu'on n'est pas sérieux. Moi en tout cas, Gloria, je suis sérieux. Je n'ai pas la visage découvert. Regardez bien mon visage. Et je dis, je suis à Yopougon, Nyangon. Moi, mes numéros là, ce n'est pas sécuritaire ni quelqu'un qui décroche. C'est moi qui décroche mes téléphones. Parce que j'ai confiance à ce que je fais. Vous voyez, c'est important. Il y a certaines personnes aussi, quand on prie pour eux, au départ, il va t'appeler tous les jours, il va te fréquenter tous les jours, parce qu'il a les problèmes. Mais dès que tu l'aides net qui s'en sort, il coupe tout. Il ne va même pas t'appeler même pour dire quelque chose. Quand ça n'a pas marché, oui, là, tout le monde sait, ils vont crier sur tous les toits. Mais lorsque ça marche, faites aussi connaître à la personne qui vous suit. C'est très important. Quand quelqu'un te suit, que ça soit bon ou mauvais le traitement qu'il a fait pour toi, il faut le faire savoir. C'est très important. Mais il y a des gens qui ne communiquent pas. De là qu'il a commandé le produit, dès que le produit arrive, il ne commande pas. Il y a des gens qui pensent que peut-être que c'est des cadenas, peut-être que c'est des canaries. Il ne sait pas à quoi il pense quoi. Quand mes produits arrivent, il se rend compte que c'est des savons très simples. C'est des petits trucs comme le sel, les trucs simples. Parce que moi, j'ai adopté la voie de la simplicité. Les plantes sont simples. Dieu nous a créés, il nous a accompagnés avec les plantes pour nos besoins. Donc moi, je ne me vois pas en train de faire de la magie noire. Parce que telle personne va me donner telle somme, je suis obligé d'aller faire magie. Moi, je ne fais pas ça. Je suis un naturaliste et je resterai toujours naturaliste. Il y a un monsieur comme ça qui est dans un pays en Europe, qui m'a mis en contact ici avec ses parents, que je suis en train de suivre actuellement, que je suis. Il y a un qui est venu ici. J'ai prié pour lui, tout ça. Il a eu des entretiens. Mais à la veille, il a eu un entretien. Il était chez moi ici. J'ai fait des trucs pour lui. Des prières, des pains, tout ça. Quand il est parti, je ne l'ai plus jamais attendu. Il ne m'a même pas pris la peine de m'appeler pour me dire que l'entretien dans lequel il est parti faire a marché, qu'il est en train de faire un essai ou bien soit l'homme retenu. Il ne m'a rien dit de tout ça. Mais moi, je sais. Quand j'ai fait un travail, quand c'est bon, je sais. Il n'est plus venu me voir. Jusqu'à ce que son frère qui est en Europe commande encore des produits qui doivent partir, mais en passant par un ami qui est venu sur la Côte d'Ivoire, qui doit retourner dans ce pays là où il est. Donc il a envoyé le cousin en question de venir réceptionner les produits pour faire partir. Il vient, il ne me parle même pas du travail dans lequel, le travail qui est fait pour lui, ni où il est parti, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il est parti, ça lui a fait plus de 3 mois. Il n'y avait plus de communication, mais avant qu'il était tout le temps avec moi, il m'appelait tout le temps, mais là il a tout coupé. Il vient, je lui demande, mais... Et le travail dit oui, ils m'ont pris. Actuellement, ils m'ont pris, hein. Ils m'ont pris, c'est qu'est-ce que je suis en essai. Il dit non, c'est pas comme ça. Quand quelqu'un plaît pour toi, et puis tu es allé faire un entretien quelque part, et puis ça a été bien là. Tu appelles la personne, ah monsieur, vraiment l'entretien que je suis allé faire là, vraiment ça a été bon, continue à prier pour moi. C'est ça. Il ne faut pas penser que tu es arrivé. Que c'est pas comme ça on fait. Mais si c'est un cas où ça n'a pas marché, tu allais appeler ton frère même en Europe pour lui dire que moi je suis un escroc de ne plus m'appeler. Mais quand ça marche, il faut partager. Le monsieur m'a envoyé 2 personnes. Il y a un qui est en train de passer concours, le premier tour a marché, on attend le deuxième tour. Mais celle que le premier tour a marché, au moins m'a appelé, il me dit que le premier tour a marché, prie pour moi pour que le deuxième tour marche. C'est ça, il faut communiquer. Quand quelqu'un te traite, il faut communiquer, il ne fait pas de la magie. Il y a des gens qui sont là-bas, peut-être qu'ils nous mélangent tous. Ils pensent que parce que tu es en Afrique, tu es un nécessiteux, parce que tu es en Afrique, parce que tu es un Africain, tu es escroc. Non, ce n'est pas tous les Africains qui font ça, les Africains. Moi-même, je vous dis, j'ai fait l'erreur comme vous. Il y a une comme ça, ce n'est pas les Camerounaises ou quoi, qui a commandé un kit de produits ici. Lorsque le produit est arrivé net là, il a utilisé le produit sur 2 jours, il m'appelle, dit non, je ne vois rien. Je dis non, en 2 jours, toi-même il y a longtemps, tu dis tu souffres. Ton problème là, c'est un problème qui date d'une dizaine d'années. En 2 jours de traitement, ça ne peut pas, parce que je ne suis pas magicien, t'as envoyé des choses, mais il dit oui. Tout ce qui est envoyé là, chaque objet et chaque plante, chaque objet a un rôle à jouer. Donc au moins, tu dois aller de 21 jours à 1 mois de traitement. Le lendemain, il me fait appeler par son copain. Je dis, 3 jours, 3e jour, là, il m'a fait appeler par son copain. Je lui dis, mais le traitement là, il a dit, ah, vous voulez quoi au juste? Donc moi je dis, il faut bien m'écouter, il faut qu'il me suive. Avant de me contacter là, il faut savoir que ce monsieur là, moi je ne traite pas les gens en 1 jour. Ah, c'est parce qu'il vient d'ailleurs dit, non, envoie-moi ton argent. Quand il a fait ça en 1 jour, non, ça dépend de ton cas.
Si ton cas nécessite 6 jours, je vais te traiter en 6 jours. Si ça nécessite 3 mois, je vais te traiter en 3 mois. Si tu sais que vraiment, tu n'es pas quelqu'un qui est patient, ce n'est pas la peine de me contacter. Parce que moi, je ne fais pas de la magie. Et puis, je ne fais pas des traitements bizarres, où il y a des retombées après. Non, je travaille avec les plantes. Les plantes sont souvent lents, mais sûrs. J'ai aidé des gens. J'ai aidé beaucoup de personnes dans ce pays, en Côte d'Ivoire, même à l'étranger. Mais c'est des personnes qui ont pris le temps de suivre mon traitement. Il y a des photos, même des vidéos même que je vous montre. Il y a la maman qui avait la plaie, que j'ai traitée pendant 6 mois parce qu'on lui a dit qu'elle avait diabète, elle était diabétique, que la plaie ne pouvait pas finir, qu'il fallait couper l'orteil. Mais aujourd'hui, elle a suivi son traitement. Chaque mardi, elle venait pour soigner sa plaie. Aujourd'hui, elle n'a plus cette plaie, elle est guérie. Elle ne vient plus parce que la plaie est guérie. Elle n'a plus cette plaie, on rend gloire à Dieu pour ça. Il y a des personnes qui sont traitées en 3 jours, il y a des personnes qui sont traitées en 1 mois, il y a des personnes qui sont traitées en 2 mois, il y a des personnes qui sont traitées en 6 mois, selon le cas. Mais il y a des gens, dès qu'ils te contactent net, le lendemain, ils t'appellent. Tu lui as envoyé soit peut-être qu'un cerveau, le premier jour, il t'appelle, il dit non, je n'ai rien vu. Non. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas pris un jour pour créer le monde dans lequel nous sommes? En tout cas, on est beaucoup aussi attaqués. Mais si tu n'es pas sage dans ce travail-là, vraiment, toi-même, tu vas penser que vraiment, tout le monde est la même chose. Parmi les gens, il y a des gens qui sont bien. Aujourd'hui, il y a des personnes que je suis, qui sont devenus mes amis, qui m'appellent, même quand j'ai des problèmes personnels, quand je les appelle, moi je n'ai jamais appelé quelqu'un pour demander de l'argent, mais je les informe sur ma famille, mes enfants vont bien, j'ai fait l'anniversaire de telle fille, on communique. Je ne vais pas citer leur nom ici. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont devenues comme des parents. Pourtant c'est sur internet, je les ai connus. Qui me font des cadeaux, c'est sur internet, je les connais, mais parce que j'ai été satisfait du traitement, j'ai été patient. Vous voyez, tout à l'heure, il y a une dame comme ça que j'ai traitée, elle était en parlant avec son mari. Le niveau du travail, ça n'allait pas. Elle était persécutée au travail. Quand j'ai prié pour lui, je lui ai donné un kit qu'elle a fait. Le travail s'est stabilisé. Elle est venue, j'ai fait sa protection, tout ça. Son mari, elle, ça n'allait pas. Mais après le traitement, aujourd'hui, elle m'a appelé, un midi ou deux là, elle m'a dit que non, il y a une bonne nouvelle et puis il y a une mauvaise nouvelle. J'ai dit, ah, quelle est la bonne nouvelle? On a commencé par ce qui est bon. Elle dit, vraiment, mon mari m'a offert une voiture. Que mon mari vient de m'offrir une voiture tout à l'heure là, et c'est pour ça que je t'appelle pour te dire merci, parce qu'auparavant c'était pas comme ça, tu étais tendu, même un petit cadeau mais je ne recevais pas de lui. Mais la mauvaise, c'est que ma servante dit qu'elle ne veut plus travailler, qu'elle est partie. Elle dit non, la servante c'est pas la mauvaise nouvelle. Si elle est partie, c'est que son temps est arrivé. Donc Dieu va te donner quelqu'un d'autre qui pourra sauver tes enfants. Donc on a communiqué, on a allé comme ça, mais au moins m'a appelé pour me faire part. C'est pas parce qu'elle va venir me donner la voiture, je n'en ai pas besoin. Quand vous avez du travail, moi je suis quelqu'un, je ne prends pas de dîmes de quelqu'un qui est prié pour toi, tu as eu ton travail. Si toi tu m'envoies un cadeau, je prends, mais je n'exige pas. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, quand ils prient pour toi, même va te faire payer le traitement. Mais après un résultat, il t'exige encore des sommes que tu dois lui verser, soit le premier salaire, soit des dîmes pendant au moins 6 mois. Moi je ne fais pas ça. Donc vraiment, il y a des personnes qui sont incompréhensibles. Il y a des personnes que moi je n'arrive pas à comprendre. Tu vas me dire que tu as souffert pendant des années. Tu as trouvé quelqu'un qui a été traité en 2 jours et déjà tu te plains pour dire que tu n'as rien vu. Pourtant ton cas, toi-même tu dis que ton cas là c'est une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Mais quand même, il faut prendre le temps de faire un traitement. Quand je dis, quand tu payes un médicament à la pharmacie, souvent dans la boîte, souvent même il y a 6 plaquettes, souvent il y a 10 plaquettes, souvent il y a 20 plaquettes. Et on te dit de boire soit 2 comprimés par jour pendant au moins juste 1 mois ou 2 mois pour finir le mal complètement. C'est comme ça aussi le plan spirituel. Il y a des gens qui sont pressés. Moi, je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un féticheur. Je suis un spiritualiste et naturaliste. Les produits que je donne, il y a un temps. Je peux te faire un traitement de 3 mois, de 4 mois, de 2 mois, de 1 mois, de 2 semaines, de 3 semaines. Cela dépend de ton cas. Parce qu'on n'a pas les mêmes cas. Chaque personne a son cas. Il y a des gens, quand le produit arrive, quand ils voient, ils se disent que c'est des choses trop simples. Ils veulent, en tout cas, ceux qui n'aiment pas la simplicité, ce n'est pas la peine de me contacter. Mes choses sont simples. C'est comme il y a un monsieur qui était venu ici. Et je lui avais donné une fois le sel préparé. Il avait un problème d'emploi et il n'avait pas de grands moyens. Et puis la plupart, souvent, c'est les gens même qui négocient, qui n'ont pas de grands moyens même pour payer même un traitement, excusez-moi, un traitement même bon, qu'on négocie vers la fin, c'est eux qui se comportent mal. Je lui ai donné le produit, un pot de savon, un pot de sel préparé. Il est parti, il n'a même pas utilisé. Il n'a pas utilisé, il a coupé le pont avec moi. Il dit qu'un jour, il avait fait ton témoignage après, il était tellement désespéré, il dit mais... Le gars là il m'a donné ce truc là. Bon, en toute chose, il faut essayer. Je vais essayer, voir. C'est comme ça, il l'a mis dans l'eau. Il a commencé à faire le truc. 4 jours après, le truc là, il avait déposé une demande quelque part. On l'a appelé pour un entretien. Il allait faire l'entretien, il est venu. Et après, on l'a appelé. On dit non, qu'il a été retenu. Donc il a dit, ah, s'il savait, il allait utiliser beaucoup. Parce que lui, il a minimisé. Il y a des gens, quand ils nous voient, ils nous minimisent.
Ils veulent que, vrai, tu te dis quoi, tu présentes des grosses voitures pour dire, moi j'ai l'argent. Non, moi c'est pas ça, c'est pas mes biens qui intéressent quelqu'un qui souffre. Ou bien c'est pas ma vie, il vient étaler ma vie ici pour dire je suis milliardaire. Non, c'est pas ça qui intéresse les gens. Tu as besoin de mes services, c'est que tu es un homme, tu peux patienter. Dieu lui-même là, il a fait patienter. Quand une femme enceinte là, la femme n'accouche pas le même jour. La femme va jusqu'à 9 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle souffre pendant 9 mois avant d'avoir un bébé. Un bébé là, il ne mange pas, il ne coupe pas le même jour. Il est bébé, après les dents vont pousser, après il va s'asseoir, après il va faire 4 pattes, après il va s'arrêter, après il va courir. C'est comme ça la vie. La vie, c'est que une routine, il faut comprendre le sens de la vie. Il y a des gens qui ne comprennent même pas le sens de la vie. Donc parce qu'on est sur Internet, bien parce qu'on dit on est spirituel, donc ça veut dire non, moi je ne suis pas un magicien. Dieu lui-même qui nous a créé là, n'a pas créé le monde en un jour. À plus forte raison, moi qui suis son serviteur, moi je suis quoi? Je ne suis pas un Dieu. Donc moi je te parle. Si tu as envie de me contacter pour un traitement, prends le temps de suivre bien mes vidéos, écoute-moi bien dans mes dires avant de me contacter pour quoi que ce soit. Moi je le dis, c'est pas, je ne suis pas là pour demander ou bien soit non, je connais mon travail. Je connais mon travail. Je dis, j'ai commencé ce travail-là depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je connais mon travail. Quand tu me confies un travail, je fais. Mais quand on vous donne aussi des trucs, soit des pains, des savons, des trucs, il faut l'utiliser. Je le dis quand on dit, on ne sait pas ce que l'éléphant a mangé et puis il est devenu gros. Dans la forêt, là, on ne sait pas quel arbre l'éléphant s'est nourri avec pour avoir cette forme-là. Donc, tu ne sais pas parmi tout ce que tu as fréquenté, que tu as appelé, peut-être que la personne va venir te donner même un petit morceau de savon qui va décanter ton problème. Peut-être même que ça serait le sel, comme le monsieur l'a fait, qui va décanter ton problème. Mais déjà, quand tu vois, tu minimises les choses. Non, moi en tout cas, je travaille avec les plantes. Je le dis, moi, mes produits que je vais t'envoyer, ce n'est pas des cadenas, ce n'est pas des pailles de mort, ce n'est pas des peaux d'animal, bien des courriques. Non, moi, je suis loin de ça. Moi, pour moi, c'est des trucs naturels. Tu te sens dans ce qui est naturel, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Mais si tu ne te sens pas dedans, il faut t'abstenir. Parce que je ne suffit pas. J'ai demandé à la fille qui m'a appelé, dit, mais quand tu as pris le temps de regarder mes vidéos, en 2 jours, elle avait un problème de mari de lui. Et en 2 jours, elle m'appelle, elle dit, non, je ne vois pas d'évolution, mais en 2 jours là, il faut faire le traitement. Tu n'as pas fait le traitement. Le 3e jour, tu m'appelles, tu dis, non, tu m'as posé beaucoup de questions, mais tu veux quoi au juste? Prenez le temps de regarder mes vidéos avant de me contacter. Et puis en plus, communiquer. Quand c'est bon là, partageons. Parce que si c'est bon que tu n'as pas partagé à moi, demain, si tu as un autre problème, quel que soit tes milliards, je ne veux pas t'écouter. C'est ce qui fait que souvent il y a des gens, on dit non, je l'appelle, il me dit, il me rappelle. Ça dépend de ton comportement vis-à-vis du spirituel lui-même. Tu t'es bien comporté avec quelqu'un, comment il ne va pas décrocher tes appels? Mais quand tu te comportes mal, la personne aussi va se comporter mal avec toi. Moi en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, moi j'ai pris son argent et puis il est bloqué. Tous les produits, chaque jour, il y a des gens même là, il va négocier jusqu'à... Il va me payer soit peut-être que 100 000 pour un kit. Dans les 100 000 là, je vais enlever 60 000 francs pour payer le transport pour aller lui donner le produit. 60 000 francs par DHL, parce que DHL fait le kilo à plus de 40 et quelques mille francs. Je vais payer, il va payer au moins 50 000 francs, 60 000 francs pour prendre un colis pour aller lui donner. C'est 40 000 francs qui me restent, mais je me contente de ça. Souvent même le transport même du colis est plus beaucoup que ce que j'envoie. Mais néanmoins, je ne me plains pas, parce que je vais aider. Mais tu ne peux pas négocier avec quelqu'un pour dire vraiment, il faut m'aider. Je n'ai rien, ça ne va pas, il faut m'aider. Puis la personne maintenant t'aide. Et puis en plus, tu veux noyer la personne qui a été aidée. Tu vas m'envoyer 100 000, je vais prendre au moins 60 000 francs, 50 000 francs dedans pour payer le transport pour t'envoyer. Au lieu que tu vas utiliser les produits, c'est toi, tu vas commencer à te plaindre. Même que les produits arrivent, tu ne vas pas appeler. Après, tu vas te plaindre parce que tu comprends français. Bien parce que tu penses que tu es en Europe, nous en Afrique. On est en Afrique et tous ceux qui sont en Afrique sont nécessiteux. Arrêtez ça. Moi, en tout cas, si quelqu'un doit me contacter, prenez le temps de regarder bien mes vidéos. Sincèrement, hein, prenez le temps de regarder bien mes vidéos. Écoutez-moi bien, ne vous précipitez pas de me contacter. C'est important. Pour ne pas qu'après, vous dites non, c'est comme si, c'est comme ça. Non, moi, je ne suis pas dans c'est comme si, c'est comme ça. Tu payes un produit chez moi, il faut l'utiliser. Si tu as utilisé que tu n'as pas bien de cause, là, je te comprends. Là, tu ne payes plus rien. Moi, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Pourquoi ça n'a pas marché? Je vais chercher à voir. Mais tu n'utilises pas le produit, tu vas me juger pourquoi. Je t'ai envoyé un produit, c'est comme tu vas voir un médecin, il te prescrit une ordonnance, tu payes les médicaments, tu mets dans ton placard à la maison, tu ne bois pas, et puis tu te plains que tu es malade. Mais si tu ne fais pas le traitement, comment tu peux être guéri? Donc franchement, comprenez les choses avec beaucoup de philosophie. Moi, je ne suis pas magicien. Si vous voulez des magiciens, il y en a sur le net, allez-y vers eux. Vous voulez les gens qui font les canaries magiques là, il y en a, allez-y vers eux. Vous voulez les gens qui d'après eux, ils font, tu ne travailles pas et puis l'argent apparaît dans un sac là. Allez-y, il y en a plein qui disent ça, allez-y vers eux. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Tu as un commerce, je peux t'aider à faire marcher tes activités. Tu as un problème d'esprit, je peux t'aider à te délivrer. En tout cas, moi, mon aide est une aide spirituelle. Si tu as un problème de blocage, je peux t'aider à te débloquer. Mais les canaries magiques, les bédous magiques, tout ça, moi, je ne suis pas dedans parce que je ne suis pas un magicien.
et sachez vous comporter vis-à-vis de nous les hommes de Dieu que nous sommes. C'est pas parce qu'on est en Afrique. Il y a beaucoup, je pense que parce qu'on est en Afrique, c'est pour ça qu'ils se comportent ainsi. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas comme ça. Moi quand je reçois de l'argent, dis-toi que l'argent que tu m'as envoyé pour ton colis là, pour ton kit, il y a un transport dedans, que j'enlève dedans pour payer le transport pour que le colis te trouve là-bas. Et jusqu'à ce que le colis arrive là, on suit le colis. C'est comme une responsabilité jusqu'à ce que tu réceptionnes ton colis. Il y a un stress dedans. Mais c'est un travail, il faut le faire. On pourrait dire, moi je pourrais dire, je ne traite plus les gens qui sont en Europe, que je traitais seulement les gens qui sont en Côte d'Ivoire ici. Parce que moi ici j'ai beaucoup de clients. Pour ceux qui sont venus à mon cabinet, j'ai un cabinet ici en Côte d'Ivoire. Mais on essaie d'aider chacun de gauche à droite. Aujourd'hui, il y a des personnes quand même qui savent bien se comporter. J'ai mes mamans sur les îles, là, les femmes antillaises, les femmes des îles, là, beaucoup savent bien se comporter. J'ai mes soeurs ivoiriennes et d'autres personnes qui savent. Mais d'autres, ils sont tellement arrogants. C'est lui qui veut que tu l'aides. Et c'est lui qui te bat des Français bizarres. Parce qu'il t'a donné soit un 100 euros, lui t'a payé un 50 euros, que tu as pris au moins un 30 euros pour payer le transport du colis pour aller le trouver là-bas. Moi, je ne suis pas un nécessiteux. Si tu me contactes, que tu as un problème, je vais t'aider. Mais sois patient et puis aie le sens du discernement et puis tiens ta langue dans ce que tu dis. Il y a des gens qui ne savent pas parler à l'homme. Ils ont une manière de s'exprimer qui ne nous plaît pas. Moi, en tout cas, j'ai dit prenez le temps de regarder mes vidéos. En plus, j'en profite de cette vidéo pour vous dire que le samedi, j'ai fait mon blindage parce que je suis conférencier. Le samedi, j'ai une conférence. Ce samedi 14 août, j'ai une conférence ici. Et j'invite tous ceux qui veulent se faire protéger, qui veulent connaître comment les sorciers opèrent, de venir à cette conférence-là. Et c'est sur ça que je vais terminer. Ce samedi, à partir de 9 h jusqu'à midi, j'ai une conférence. J'organise des conférences. Chaque mois, j'organise des conférences. Donc, ce n'est pas seulement ceux de l'Europe. Même en Côte d'Ivoire, j'ai des patients que je suis. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire. Moi, mes produits, ce n'est pas de la magie. Je ne suis pas un magicien. Donc, si vous voulez les trucs du petit contact, contactez quelqu'un d'autre. Moi, pour moi, c'est un traitement. Parce que quand quelqu'un a un problème, il faut prendre le temps de déraciner. Souvent là, l'arbre, quand tu coupes dessus, après ça repousse. Mais quand tu déracines là, que tu as plus le temps de creuser, même si en creusant ça t'a pris du temps, mais quand tu coupes là, l'arbre ne peut plus pousser. Mais l'arbre que tu coupes dessus là, du jour au lendemain, ça pousse encore. Donc moi je ne suis pas là pour couper sur l'arbre, je suis là pour déraciner. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et vraiment, sachez vous comporter, sachez vous prendre pour que vraiment ensemble on puisse se comprendre et s'entraider. Que Dieu vous bénisse.